j'ai passé toute la journée à penser à ce que tu veux faire et je trouve toujours que c'est de la folie. Tu as pensé à toutes les personnes qui vont souffrir si tu ne laisses pas Claudio résoudre cette situation à temps. Il est hors de question que je me charge de ça, Victor. Cette chance ne se représentera plus. C'est un coup fort porté au Santa Cruz et là où ça fait Oui, plus mais à mal. quel prix, hein? Est-ce que notre relation va en pâtir? Ça ne dépend que de nous. Parce que ce que je ressens pour toi, c'est ce qu'il y a de plus fort pour moi en ce moment, mais il faut que je le fasse quoi qu'il arrive. Victor, j'ai été sincère avec toi. On s'est juré qu'on se dirait toute la vérité et c'est ce que j'ai fait. Bruno est rentré. Et il m'a dit qu'il m'aimait. Et Anita a appris que Luciano avait des sentiments. Oui, ça je sais. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Luciano me l'a avoué une fois, mais pas en des termes aussi clairs. Ah! Oui, et je ne t'ai rien dit, tu sais pourquoi. Parce que je pensais que tu le savais déjà, non? On s'était dit qu'on n'aurait aucun secret. C'est une raison de plus pour que j'aille de l'avant dans mes plans. Luciano va sombrer devant toute sa famille. Oui. Parce que cette affaire est un fiasco et Claudio ne va rien pouvoir faire pour l'empêcher. Ah oui? Et comment tu comptes freiner Claudio, J'ai appris par Léo qu'il fait des crises de jalousie à Gloria. Il est en train de devenir fou à cause de son avocat. T'es sérieux? Ouais, il est devenu complètement fou, je te jure, et il a détruit sa voiture. Alors il est jaloux? Ça oui, il l'est. Crois-moi, ce type, il peut pas se retenir. Il est impulsif. Comment peux-tu lui faire confiance, hein? C'est cette faiblesse que je vais utiliser contre lui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne vais pas te le dire, Victor, tu ne veux pas le savoir. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Et admets-le plutôt, Mélissa. Qu'est-ce que tu veux que j'admette, ma reine, puisque tu dis des sottises? Je ne raconte pas de sottises, tu me prends pour une idiote. Tu as toujours faim. Tu as plein de nausées. Et là, je te trouve en train de vomir dans la salle de bain. Je l'ai entendu, Mélissa. Je t'ai entendu. Là, mais calme-toi, s'il te plaît. Je ne vais pas me calmer. Tu sais quoi, ce matin, pendant que tu changeais de vêtements, je t'ai regardé. Quoi? Oui. Et tu es différente. Tu es plus grosse. Laisse-moi passer, ma reine, hein. Laisse-moi pas terminer de parler, Mélissa. Reviens ici, Mélissa. Reviens ici, petite sotte. Mélissa. Mélissa, je suis en train de te parler. Arrête de me mentir, Mélissa. Mélissa, réponds-moi, tu veux? Ah, parce que sinon, quoi? Tu comptes faire quoi? Alors c'est bien vrai. Oui, ma reine. Je suis enceinte, j'en suis à la 5e semaine. Ce n'est pas bien. Mélissa. Ce n'est pas bien du tout. Et est-ce que c'est pour ça que Matteo pleurait? Pardon? Quoi? Qu'est-ce qu'il a à voir Non, je là-dedans, comprends ma tout, reine? Mélissa. Pourquoi tu as tant insisté pour retourner dans le sud? C'est pour ça que tu le défends autant. Tu es une petite menteuse, Mélissa. De qui est cet enfant? Dis-moi de qui il est. Mais enfin, ma reine, tu me vexes. De Victor, de qui d'autre il pourrait être? Et ça te comprend, ma Ne reine. t'approche pas de moi. Jure-moi sur ta mère qu'il est de Victor. Oui, jure-le-moi. Tu me blesses. Mais si c'est ce qu'il faut pour que tu me crois, alors d'accord. D'accord. Je te le jure. Qui d'autre est au courant? Qui d'autre dans la famille le sait, Mélissa? Non, personne. Le seul qui le sait, c'est Matteo. Matteo! Tu l'as raconté en premier à Matteo? Et ensuite moi? Non. Non, Mélissa, tu es une petite ingrate. Je t'ai fait venir dans cette maison. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, Mélissa. Non, ça ne se fait pas, Mélissa. Tu sais depuis combien de temps je travaille dans cette maison? Cela fait bien 30 ans. Et cette famille, ce sont des gens avec qui j'ai choisi de vivre, Mélissa. Une famille qui m'a traitée avec dignité. Et toi, tu n'es rien de plus qu'une petite ingrate. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, ma reine? Je n'ai fait absolument de mal à personne. Ils t'ont ouvert les portes de chez eux. Et tu les as trahis, Mélissa. Et tu es sur le point de traîner mon nom dans la boue. Et je ne vais pas t'aider. Tu vas te débrouiller toute seule dans cette maison. Toute seule, oui.
vie et un moteur. Bonjour à tous, dans cette vidéo explicative, je vais vous apprendre à démanteler le moteur d'une voiture afin de la rendre inutilisable. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin de quelques outils, ça je vous ferai la liste un peu plus tard. Bonjour, est-ce que ça va Yolanda? Oui, bonjour. Quelle belle journée. J'espère que Pépé va nous apporter de bonnes nouvelles, mon chéri. Ne t'en fais pas, maman. Ne t'en fais pas. Je suis certain que tout se passera bien. Tu sais, j'ai tellement prié pour toi. Ah, Mathéo, que Dieu t'entende et que le diable fasse le sourd, mon chéri. Je ne sais pas si je mérite autant d'amour venant de toi, je te jure. Tu le méritais bien plus, maman. Oh, mon Je te chéri. jure. C'est lui. Oui, entrez. Madame Minardi, oui. le docteur Cespedes est Oui, arrivé. oui, qu'il entre. Bonjour à tous. Bonjour, Pépé. Comment allez-vous? Bien. Enfin, sûrement pas aussi bien que vous, parce que vivre à la campagne, c'est comme vivre au paradis, non? Ah N'est-ce oui. pas, Amanda? Oui, ici on a l'impression d'être dans un film. Bon, ça suffit. Nous pouvons parler de la résonance. C'est ce qui importe. D'accord. Les résultats sont positifs. Le traitement a été un succès total. La tumeur s'est réduite considérablement. D'accord. Mais qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir me l'enlever? Cela signifie que nous allons pouvoir faire une pause dans le traitement. Nous allons attendre quelques petites semaines et ensuite nous allons recommencer avec le traitement. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas de traitement plus efficace, plus rapide qui pourrait être fait? Dans le cas des tumeurs, il faut savoir être patient. Si nous voulons la vaincre, il faut y aller pas à pas et c'est ce que nous faisons, Mathéo. Bon. Pépé, moi, j'ai pleine et entière confiance en vous. Et moi, en vos chances de réussite, Catalina. Seul un esprit puissant comme le vôtre peut vaincre le cancer comme vous le faites. Ah. Et en attendant, ses cheveux vont continuer à tomber et que va-t-il se passer? Non, je ne crois pas. Je crois que ce que nous allons faire, c'est lui donner de la vitamine A, D, C, du fer et du calcium, et aussi un peu de zinc. Ouais. Ah, bon, tant mieux, parce que ça m'embêtait, cette perte de cheveux. J'ai toujours été un peu coquette, je sais. Mais vous êtes ravissante, Catalina. Ah, je vous en prie. Mathéo, excusez-moi de ne pas vous avoir dit ceci au téléphone la dernière fois, mais je ne savais pas que Catalina vous l'avait dit. Est-ce que vos autres enfants le savent? Non. Non, 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 non. Je veux attendre que le mariage de Luciano et Josefina soit passé. Ah, justement, à propos, Oui. vous avez reçu une invitation? Oui, merci beaucoup. Et vous allez venir, je suppose. Évidemment, je ne passerai pas à côté de cette fête pour rien au monde. Vous vous êtes tant battue pour y être présente que je vais me faire un vrai plaisir de vous accompagner. Bruno? Salut Céleste, comment ça va? Bien. Ah, finalement, nous nous revoyons en personne? Bah ouais. Même si je me souviens de toi au mariage de ma sœur. Ah. C'est toi qui avais le plus dansé. Ouais, c'est vrai, même si je me rappelle plus beaucoup de ce mariage, j'étais bien torché. Et moi, j'étais toute gamine, alors j'ai tout oublié. Dis-moi, comment c'était le Brésil alors? C'était incroyable. Ouais? Ouais, incroyable d'ailleurs. Je t'ai ramené un petit cadeau. Ah, c'est super gentil, mais pourquoi? Pour être franc, je l'avais ramené pour une amie. Ah, Mais bon, cette amie n'en a pas voulu. c'est bête. Alors j'ai réfléchi.
qui je connais ici qui est suffisamment cool pour recevoir un collier comme celui-ci? Et je me suis rappelé de toi. Non, sérieux? Ouais. Oh, c'est super mignon. En tout cas, tu sais quoi? Celle qui y perd, c'est elle, parce que le collier est très joli. Il te plaît? Oui, merci. Ah, tant mieux. Et? Quoi? Est-ce que tu vas m'apprendre à parler un peu de portugais? Porque não? Não difficile? Você quer beber una caipirinha comigo? Caipirinha, j'ai compris, et je suis d'accord. C'est parfait, moi aussi, je suis d'accord. Et puis tu sais quoi, on pourrait aller aussi danser. D'accord. T'écoutes quoi comme musique? Je veux dire, je suis pas super doué, mais j'aime danser surtout. Non, j'écoute tout, moi, mais tu sais quoi? Ce que j'adore, c'est le reggae. T'es sérieuse? Oui. Moi aussi, j'adore le reggae, Céleste, je te jure. Ah, est-ce qu'on a invoqué Bob Marley? Salut Céleste. Salut. Salut mec, comment ça va Léo? Bien et toi Bruno? La pêche? Super. Dis-moi, tu m'as zappé l'autre jour sur Skype? Non, c'est juste qu'il y avait vachement de boulot dans le domaine et tout. Ouais, j'imagine. Tu sais quoi, Léo et moi, nous avons une petite affaire. Bah ouais, on fait des savons, on fait des shampoings, des huiles pour le massage et tous ces quoi, trucs-là. Ouais. Une très bonne idée ça. Une très bonne, ouais. Oui, excellente. Écoute, il faut que j'y aille Céleste. Moi aussi j'ai une affaire dont je dois m'occuper, mais là il s'agit d'une affaire de plusieurs millions de dollars. Ah, je vois. Ouais, ça me gonfle, mais bon, il faut que j'aille aider la famille, tu sais, le boulot c'est le boulot, alors. Bien sûr. On se revoit bientôt, hein? C'est clair. T'as WhatsApp, n'est-ce pas? Oui, je te texterai. Ciao mon Léo. Ciao. Bonne chance avec ça, hein? À plus tard. Ciao. Ciao. Oh là, tu as trouvé du ruban violet, tant mieux. Ça marchera pour les hommes et les femmes. Ouais, je suis allé faire des courses au village et j'en ai profité pour rentrer dans une mercerie. Une quoi? Non, oublie ça Céleste, je venais juste déposer le ruban et puis... je voulais qu'on parle d'un sujet sérieux tous les deux. T'en fais pas, mec, t'en fais pas, je te dis. Ce sera le cas parce que je te dis que ce sera le cas. J'ai déjà vu les bilans de cette année. Nous allons atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Oui, enfin, évidemment, si mon frère tient les promesses qu'il a avancées. Oui. Ah, écoute, mon pote, tu peux être tranquille, hein. Nous en reparlerons, d'accord? Je te tiens au jus. Ciao. Qui est-ce qui a bien pu m'écrire ce foutu message? Réponds-moi. Allô, Luciano? Allô, Claudio? Oui, tu sais quoi, frangin, j'ai une urgence, je vais devoir sortir tout de suite de la maison, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est juste un truc personnel. S'il te plaît, ne faites rien tant que je ne serai pas revenu. Si je prends du retard, ne faites rien, ok? Oui, mais tu sais que Alfonso ne va pas rester longtemps ici. Oui, bien sûr, mais attendez un peu, d'accord, frangin? À midi pile, je serai revenu, d'accord? Quoi qu'il arrive, je t'appelle. Là, ok, ciao. Allô? Bonjour, je m'appelle Angelica González Munoz. Je suis la secrétaire de Monsieur Claudio Santa Cruz Minardi. Oui, ce qui est, c'est qu'il est en réunion en ce moment et il m'a demandé gentiment de vous demander de bloquer son portable. Il a été volé. Oui, je l'ai là. Oui, une seconde. Le numéro, c'est 12 343, puis 504-2. C'est au fond du couloir à droite. Bonjour, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Vous avez vu si cette femme est entrée? Bon, allez, contre du fric, vous pouvez me le dire. Promis, je veux pas faire de scandale. Elle est avec un type, je sais pas, de 40 ans, il fait 1m85, Non, je suis sûr que des non. lunettes. Il n'y a pas beaucoup de passages, il y a juste un couple d'adultes à l'intérieur et c'est tout. Personne d'autre. On vous a mal renseigné, monsieur. Le transfert. Tiens, ils sont là. Venez entrer.
Bonjour. Alfonso Comment vas-tu? Unduraga, mais quel Et plaisir, toi? entre, je t'en prie. Catalina, quel plaisir de te revoir. Oui. Comment vas-tu? Écoute, tu sais, on fait aller, je ne vais pas te mentir, il y a des hauts et des bas. La rééducation a été, j'avoue, assez lente, mais dans le meilleur des mondes, j'aimerais pouvoir entrer en dansant dans l'église, mais bon, on verra. Nous, les hommes, on propose et Dieu dispose. Oui, c'est Maman, il ne faut pas oublier que la date du mariage a été avancée et il faut que tu prennes ton temps pour ce processus Oui, à ton je rythme. sais, C'est ce que dit le docteur. Oui, c'est vrai. Très bien. J'ai passé ma matinée à la banque à attendre qu'il fasse le transfert. J'ai vérifié 10 fois et l'argent est bien là. Ah, mon pauvre chou, tout ça à cause de la bureaucratie inhérente. Ce n'est pas à ce moi qu'il pays. faut le dire. Au fait, et Claudio? Il m'a appelé et il m'a dit qu'il avait une urgence, mais il arrive bientôt. Ah, souviens-toi que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une réunion urgente dans 1 heure à Santiago. Oui, écoute, nous attendons 5 minutes et après ça, nous commençons. Ça vous convient? Oui, ça me va. C'est parfait. Je t'en prie, Luciano. Votre téléphone est temporairement hors service. C'est un téléphone de merde. Oh, qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Ah, ce n'est pas possible. Ah, c'est pas vrai. Aïe, c'est pas vrai. Alors, de quoi est-ce que tu veux me parler? Je voulais savoir s'il te plaisait. Qui? À Bruno? Non, c'est juste un type cool, c'est tout. Ah non, ne me fais pas ce coup-là. Est-ce que vous pouvez être jaloux, vous les hommes? Sérieux, c'est de ça dont tu voulais me parler? Non, mais comme je vous ai vus tous les deux qui parliez et tout ça, j'ai voulu savoir. Bruno, c'est un type qui a une vie de dingue. Par contre, moi, je suis un pauvre fermier, c'est tout, tu vois. Désolée, mais tu sais quoi? Je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Ce que je crois, c'est que lui, il t'aime bien. C'est évident, bien sûr, t'es une fille super jolie, tu es spéciale et ton originalité, comment dire, elle captive tout de suite les gens. C'est adorable ce que tu me dis là, Léo. Mais je te jure qu'avec Bruno, y a rien. Je veux dire, nous sommes Oui, mais amis. Bruno, c'est un Santa Cruz, Céleste. Et les Santa Cruz, quand ils jettent leur dévolu sur une femme, elle ne peut pas résister. Quelle bêtise tu es en train de me raconter. Alors maintenant, parce que Bruno a de l'argent, je vais m'agenouiller à ses pieds? C'est dingue que tu ne me connaisses toujours pas, Léo. Je suis pas une fille frivole et matérialiste, pigé? C'est bon, Céleste, calme-toi. Je te dis simplement que tu mérites ce qu'il y a de mieux, hein. Pas un pauvre fermier pas futé comme moi. Pas un type tout droit sorti de l'Antiquité qui, en plus, adore aller faire paître les vaches au champ. Mon Dieu, est-ce que tu peux être dramatique, Léo? Comment peux-tu être aussi compliqué? Tu sais quoi? Chaque jour qui passe, je te comprends moins. Tu es venu pour ça? Hein? Pour essayer de me maquer avec un millionnaire pour me faciliter la vie? Alors je t'informe que je n'ai besoin d'aucun homme pour me sauver la vie. Oui, peut-être que t'as raison, mais je suis sûr qu'avec le temps, tu vas t'intéresser à lui. Parce qu'en plus d'être beau gosse, c'est un type qui parle d'autres langues, qui a déjà voyagé, qui a déjà vu le monde. Et qui, en plus, a déjà été à la capitale. Oh là! Mais moi, je m'en fiche complètement, Léo. Comment je pourrais tomber sous le charme d'un type qui se lève et ne glande rien? Je suis de celle qui valorise le travail, qui valorise l'effort. C'est quoi? On va en rester là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Au moment où on parle, Claudio doit être coincé quelque part sur la route. Amanda, il est temps pour toi de stopper cette folie. Pense à tous ces pauvres gens, pense à leur famille aussi. Regarde, je t'ai apporté des photos pour que tu les connaisses.
Tu vois, ça c'est Manolo. Il a 62 ans tout juste. Il est sur le point de prendre sa retraite. Ah, et sa femme a une maladie des os, elle prend des médicaments très chers. Ensuite, elle, c'est Jenny. Elle a 2 enfants. L'un est à l'université, l'autre est au lycée. Et puis elle, c'est Mariana. Elle s'occupe et elle paie tout pour ses grands-parents qui sont seuls. Arrête. Non, ça c'est la réalité, Angela. Ça c'est la réalité. Ça c'est la tête des gens qui vont rester sur le carreau. Ceux-là et beaucoup d'autres. Des gens, pour toi, ça ne signifie rien. Ah, mais au premier souci, ils vont être renvoyés d'ici. Amanda, s'il te plaît, il faut que tu penses à eux aussi. Amanda, pense à mon père, pense à ma mère. S'il te plaît, je t'en supplie. Écoute, si ce transfert disparaît, les Santa Cruz vont perdre énormément d'argent. Énormément. Luciano ne peut pas signer cette affaire. Victor, j'ai pas envie qu'on renvoie qui que ce soit, ni ta famille, ni personne. Mais ça dépend pas de moi. Luciano va signer la pire affaire de sa vie. Et la seule personne qui pourrait l'éviter est quelque part sur la route et c'est pas de ma faute. Non. Ce n'est pas la seule personne. De quoi est-ce que tu parles? Toi aussi tu pourrais. Non, Victor, je suis désolée, non. C'est d'accord. Dans ce cas, je le fais moi-même, on n'a plus le choix. Non, arrête. De quoi est-ce que tu parles? Tu disais que t'étais de mon côté. Non, Amanda. Cette fois, Amanda. Non. Et où est-ce qu'elle est, Yolanda? Je l'ai envoyée chez elle chercher une passoire parce que je veux que nous parlions toutes les deux. Écoute, Mélissa, quand tu es arrivée sur ce domaine, la première chose que j'ai dite, c'est que tu étais une jeune fille des plus honnêtes et des plus décentes. On va encore parler de ça. On va en parler parce que hier soir, j'ai très mal dormi. D'ailleurs, je n'ai pas dormi, je n'ai pensé qu'à ta grossesse, à ce désastre. Je n'en ai pas encore parlé à tes parents. Je leur avais promis que j'allais surveiller Tu de vas près. pourtant devoir finir par leur raconter. Bien sûr que je vais devoir leur raconter. Mais avant de le dire à tes parents, tu vas devoir tout avouer au père de cet enfant parce qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. Non, marraine. Je ne veux pas que Victor soit avec moi par pitié. Non, je veux qu'il soit avec moi par amour. Par amour, grandis un peu, je t'en prie, Mélissa. Comment tu peux dire des bêtises pareilles? Ce que vous allez faire tous les deux, c'est que vous allez vous marier. C'est ce que ferait n'importe quelle femme décente dans ta condition. Alors ça, non, marraine. Si. Ça, c'est à moi de le décider. Termine ce que tu es en train de faire et puis après, nous allons en parler toutes les deux. C'est bien compris? Oui, termine. Tiens, voilà ton petit café. Bien, merci beaucoup. Et comment ça s'est passé avec l'assurance de la voiture? Bien. Je l'ai laissé au garage. Ils me la rendront dans 2 semaines. Et l'assurance m'en donne une autre en attendant. Ah, quel soulagement, parce que je me sentais coupable de cette situation. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui as essayé de détruire ma voiture. Te sens pas coupable. Mais j'imagine que tu ne m'as pas invité pour qu'on parle de ma voiture, n'est-ce pas? Non, évidemment pas. Je voulais en revanche que nous parlions de ce qui s'est passé entre nous. Tu veux parler du baiser qu'on s'est donné? Pourquoi est-ce que ça te met si mal à l'aise de le dire? Non, ça ne me met pas mal à l'aise, ça me complique les choses. Je ne veux pas que tu te fasses d'illusions, hein, c'est tout. Parce que je suis ton avocat ou parce que ça ne te plaît pas? Parce que je suis toujours amoureuse de Claudio. Luciano, ne fais pas le transfert, je t'en supplie, ne fais pas le transfert. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est moral, ce que toi tu n'as pas osé faire. Quoi, tu vas leur dire de pas faire ce transfert? Oui, c'est exactement ça. La seule chose importante, ce sont ces gens qui risquent d'être touchés. Ne t'inquiète pas, va. Je ne vais pas te dénoncer, vu que c'est la seule chose qui t'importe. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est vrai, non? Victor. C'est une chose que je dois faire, moi. Et je vais le faire. Pour toi. Et pour ta famille. Parce que je veux pas te perdre. Et comme disait mon père,
Une bonne affaire, ce n'est pas celle qui ramène de l'argent à court terme, mais celle qui le fait sur le long terme. Voilà. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec ça. Luciano, attends. Bon, mais enfin, mon Dieu, que se passe-t-il, Amanda? J'ai besoin de te parler de toute urgence. Pardon, qu'est-ce qui est si urgent qui ne peut pas attendre un peu plus? Je te jure, celle-là. De quoi s'agit-il, Amanda? Tiens, en parlant du loup, on en voit la queue. Nous étions justement en train de parler de toi, Victor. Donne-moi ça. Allez à la cuisine pour en parler. Non, ma reine. Ah, c'est le moment de lui dire. Quoi, de me dire quoi? Hein? De me dire quoi? Tu le lui dis, ou je m'en charge moi. Mieux vaut que tu lui dises, Mélissa. Enfermez-vous dans la cuisine. Et au trot. Qu'est-ce qui est si urgent que tu ne puisses pas attendre que nous ayons terminé notre réunion? On vient de me prévenir que le transfert avait été fait. L'argent est maintenant sur le compte. Merci, Luciano. Merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, une bonne chose de faite, c'est très bien. Amanda, dis-moi, ma petite, que se passe-t-il? Dis-moi, Mélie. Qu'est-ce que c'est cette histoire dont tu dois me parler? Mais, Mélie. Madame Minardi, j'ai besoin de parler quelques instants avec Luciano. Une minute, s'il vous plaît. Excusez-moi. Que se passe-t-il, Amanda? Désolée de vous avoir interrompu. Non, ne t'inquiète pas, là, j'ai fini ce que je devais faire. Raconte-moi, il y a un problème? Il s'agit de ta mère? Oui. Elle a eu une crise et je vais sans doute devoir aller à Santiago. Très bien, dis à Juvenal de t'y emmener. Non, c'est pas la peine. Écoute, Amanda, le plus important ici, c'est que tu ne t'en fasses pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux en parler à ma mère et je peux lui expliquer. Et souviens-toi, si tu as besoin d'aide, tu me préviens. Merci beaucoup, Luciano. Ce n'est rien. Excuse-moi. Là. C'est pour toi. Quel est le problème de notre Amanda? C'est un problème personnel, maman. Et ça y est, c'est résolu. Dites, ce moment mérite une photo. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Merci, ça. De rien, de rien. Ici? Je vais prendre la photo, c'est moi qui me charge de la photo. Vous voulez bien? Viens là. Là. Tu la prends? Tu viens là, oui. S'il te plaît. José, viens, ici. En bas? Ok, toi en bas, moi je me baisse un peu. Voilà. Pensez à quelque chose de joyeux. L'autre sens, L'autre sens, elle s'ira. Non, l'autre sens. Non, de ton côté, voilà. Mélie, dis-moi. Qu'est-ce qui se Je n'ai absolument rien à dire, Victor. Comment ça, tu n'as rien, Mélissa? T'es en pleurs, regarde. Écoute, si je te le dis, tu vas me regarder avec pitié, je ne veux pas de ça. Mélissa, je ne t'ai jamais regardé avec pitié. Allez, Mélie, tu me fais peur, qu'est-ce que... Mathéo, t'as fait un truc? Non! Dans ce cas, Mélissa, qu'est-ce qu'il y a? De quoi Elsira parlait? Rien, des trucs qui ne la concernent qu'elle. Mélissa, dis-moi la vérité. C'est quoi cette chose importante que t'as à me dire? Bien sûr, tu as mon entière confiance. Non, merci. Non, je reviens. Non, merci. Est-ce que vous prendrez un peu plus de J'adore champagne? parce qu'ils sont franchement délicieux. Oui, il avait dit qu'il serait ici à midi pile. Très bien. Alors, je voudrais qu'on lève nos verres, qu'on porte un toast aux familles Santa Cruz et Undurraga. Oui, pendant de longues années, nous avons été votre principal acheteur et désormais, nous nous sommes définitivement transformés en associés. Enfin. Et dans peu de temps, Josefina et Luciano, dans le cadre du sacrement du mariage, uniront définitivement les Santa Cruz et les Undurraga dans une très grande famille. C'est un immense bonheur pour nous tous. Je lève mon verre à ça. Et puis, santé au succès à venir des deux familles. Santé. Santé. Santé, Bruno. Comme c'est dommage de ne pas pouvoir boire au moins ne serait-ce que quelques gouttes de champagne, mon Dieu, ce que j'aimerais ça, mais je lève mon verre et santé à tous et à chacun de vous. Santé. Santé, Elsira. Santé, papa. Santé, ma chérie. Santé. Mon amour. Santé, Mathéo.
délicieux. Oui, c'est une excellente année. Écoute, Victor, si je te l'ai pas dit, c'est parce que je voulais que ça reste un secret, mais là, ça va finir par se voir. Tu lui as tout avoué? Ma reine, s'il te plaît, arrête de Ne me regarde pas avec ces yeux-là, Mélissa. C'est ce que tu dois faire. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qui se passe, Mélie? Tous les deux, vous me remercierez un jour. Bon, ma reine, laisse-nous un peu seuls, s'il te plaît. Mélie. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as vraiment? Écoute, Victor. La véritable raison pour laquelle je suis revenue, c'est parce qu'au fond de mon cœur, j'ai toujours espoir de pouvoir sauver notre relation. Je suis toujours amoureuse de toi. Et je me fiche de ce que tu me dis parce que c'est un sentiment enfoui tout au fond de moi. Et je ne peux pas le contrôler parce qu'il a sa propre vie. J'ai encore et toujours l'espoir que tu te rendras compte que ton véritable amour n'est pas une histoire du passé, il est ici, dans le présent, devant toi. La seule chose qui me manque, c'est que tu ouvres enfin les yeux et que tu le réalises, c'est tout. Mélie, moi je t'aime beaucoup. Hein? En plus, je n'ai gardé que les meilleurs souvenirs de ce que nous avons vécu ensemble. Je te remercie pour ta sincérité. Mais je sens aussi au fond de mon cœur que nous sommes bien comme nous sommes, tu sais. Désolé. Excuse-moi, mais j'ai des choses à faire. Je dois répondre à ça. Oui, bien sûr. Continue ton travail, moi aussi. Je dois continuer ce que je suis en train de faire, alors on se parle plus tard. Je sais que je dois me séparer de Claudio et que cette relation me fait du mal, mais malgré tout ça, Juan José, je l'aime encore. Gloria, j'ai déjà vu cette situation plus de 1000 fois. Et crois-moi, dès qu'il y a tromperie d'un côté ou de l'autre, le désamour ne tarde pas à commencer. C'est juste une question de temps. Oui, c'est possible, mais c'est une chose que je dois réaliser toute seule, je dois le vivre. Ah, je voulais aussi te faire part du fait que je pensais trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper du divorce. Pardon, tu veux engager un autre avocat? Oui. Tu es une très bonne personne et tu es très attirant, Juan José, mais je ne suis pas encore prête pour ça, voilà, c'est tout. Personne n'est jamais prêt à ça jusqu'à ce qu'il l'envisage. Gloria, je veux te dire ceci, l'amour ne peut pas être violent. Il ne peut pas être obsessif ni possessif. L'amour ne peut pas être violent. Claudio croit sans doute qu'il est amoureux de toi. Mais ce n'est pas de l'amour. Bon, d'accord, dans ce cas, dis-moi. Dis-moi comment je fais pour arrêter de l'aimer, hein? Je fais quoi? Cette réponse, je peux pas te la donner. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'une fois que tu auras compris que ton histoire avec Claudio n'a aucun avenir, eh bien moi, je serai là. À attendre ma chance. Merci de me comprendre, Juan José. Ah! J'ai de l'argent pour toi, oui. J'ai un chèque pour pouvoir te payer Gloria, les heures que tu as faites. Pas. Si, c'est ce que nous avions décidé. Tu sais que je ne le fais pas pour l'argent. Non, je sais, mais ça représente tes horaires. Souviens-toi, je voulais tout régler. Eh bien, les voilà, hein. On dit les honoraires. Ah, bon, peu importe. Vas-y, prends-le. Bon, c'est d'accord. Si ça peut te rassurer, je l'accepte. Mais à une condition. Laquelle? Je veux que tu changes d'avis et que tu me gardes comme avocat, d'accord? Et on fait comme si le baiser n'avait jamais existé. Ça te va? Oui, alors... Là. Tiens, je vais te passer la carte de visite d'un collègue à moi. Ah, il est presque aussi bon que moi. Ah. Au cas où tu voudrais le contacter. C'est très gentil. Ciao. Ciao, Gloria. Ciao.
Évidemment, Non, je suis ravi. C'est très Ça ne bien peut pas passé. lui faire de mal. Merci pour tout. Oui, c'est parfait. Ce ne sont que des Catalina, légumes, Matteo. écoute, tu ne t'imagines pas comment j'aimerais pouvoir rester plus de temps ici à partager ce magnifique moment avec cette formidable famille. Mais comme tu le sais, les affaires m'appellent. J'ai une réunion urgente parce que tout le bureau de Vidalac nous attend à Santiago. Ah non, ne t'inquiète pas, Alfonso. Mon Dieu, tu n'as pas à me donner d'explications. C'est quand même- D'ailleurs, nous allons nous voir souvent et nous allons pouvoir discuter longuement sur nos vies. Évidemment, oui, oui. Ne passe pas trop de temps avec papa, sinon il va finir par te vendre un truc. Et c'est aussi pour ça qu'il est si bon en affaires, non Ouais. Tu pourrais peut-être prendre des cours auprès de lui, Lucien. Ah, tu trouves? Enfin, moi je crois. Allez, Est-ce que t'es méchant? Écoute, Plaisante. ton frère aîné a toutes les connaissances nécessaires pour faire des affaires. C'est pour ça que je suis fasciné de l'avoir comme associé. D'ailleurs, tu sais, de tous les hommes d'affaires que j'ai connus, je peux t'assurer que ton frère Luciano est un des meilleurs. Et pas seulement comme homme d'affaires, papa. Comme mari, il va également être incroyable. Ça je l'espère. Luciano, tu sais, ton père serait sûrement très, très fier de toi. Très bien, merci. Vous allez me faire rougir. Alors il vaut mieux qu'on en reste là. hein. Je vous raccompagne dehors. Merci, Luciano. C'est très aimable. chérie. Oui, Ma réunion tout va bien, risque oui. de durer toute la journée, alors ce n'est pas la peine de me contacter. Je vous accompagne. Ciao. À bientôt. Faites je vous attention dis. sur la route. Bonne Ciao. journée. Portez-vous bien. À très bientôt. C'est fait. Salut papa. Salut Léo. Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu crois? Regarde. Je suis en train d'emballer la nourriture délicieuse que prépare ta mère pour ne Ouais, je surtout vois. pas perdre la moindre miette de ces délicieux mets. D'accord. Ah. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu as, Léo? Est-ce que tu as vu un fantôme dehors, c'est ça? Si tu veux tout savoir, papa, eh bien, je crois bien que Bruno a jeté son dévolu sur Céleste, tu vois. Et quand un homme riche veut une femme, les pauvres types comme moi ne peuvent rien faire, non? Qu'est-ce que tu racontes, Ando? Ben ça, papa. Comment ça, toi, un pauvre type, Léo? Écoute, nous autres, nous sommes des types besogneux. Mais jamais, jamais de la vie, nous n'avons manqué de rien. Je ne veux plus jamais t'entendre dire ça encore une fois. Écoute, comment peux-tu être aussi ingrat? Je suis pas ingrat, papa, mais écoute, comparé à un des fils Santa Cruz, nous sommes une bande de ratés, papa. Comment ça, nous sommes une bande de ratés? Enfin... T'énerve pas, papa. Bon, dis-moi, c'est quoi ton nom de famille? Ray. Très bien, ça veut dire roi. Nous sommes les seuls nobles de toute la région, Léo. Nous ne sommes absolument pas des ratés, enfin Ah, quand je même. savais Et pas, puis, papa. en ce qui concerne l'amour, mon garçon, il faut que tu fasses confiance en ton vieux père. Parce qu'avec l'âge vient la sagesse, et ça, c'est une force. Bah alors raconte-moi tout, papa. Donne-moi le secret pour pas me sentir trop de nouilles devant elle. Comment tu as fait, toi, avec maman? Eh bien, avant toute chose, mon garçon, jamais tu ne dois baisser les bras comme tu le fais. Il faut toujours aller de l'avant. Non, non. Oui, toujours aller de l'avant, toujours aller de l'avant. De Et l'avant, se de l'avant, battre, oui. se battre encore et encore. Si tu savais comme ça a été dur pour moi de vraiment conquérir ta mère, c'est vrai, parce que plus difficile qu'elle, ça n'existe pas, mon Léo. Ah oui, Mais tu difficile. vois, nous sommes ensemble. Nous profitons tous les deux de la vie, hein? Et ça, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais, mais ça, papa, c'est parce que vous êtes unique. Vous êtes le seul couple que je connais qui s'aime toujours autant et qui se le prouve tous les jours depuis toutes ces années. C'est vrai, mais ce qui se passe, c'est que cet amour, il faut Qu'est-ce le qu'il a maintenir en vie. Il faut lui insuffler Oui. de la vie, mon garçon. Il faut créer des courants d'air par ici quand il s'éteint, le calmer par là quand Oui. il se met à courir un peu vite. C'est pour ça, il faut que tu te réveilles avant que ton petit gosse de riche gagne la partie. Et comment je me réveille? Bon, avant toute chose, voilà. Mon premier conseil, c'est que les jeunes femmes adorent les jeunes hommes qui chantent bien, qui leur jouent de la guitare, qui soient bons en poésie, Léo. Mais papa, je chante même pas sous la douche et je suis super nul en écriture, c'est n'importe quoi. Je peux pas D'accord, le mais c'est faire. pour ça que tu m'as moi, Léo. Je vais t'apprendre. Je suis aussi bon en poésie que Neruda. Et pour chanter, je suis comme Julio Iglesias. Écoute, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais par exemple combien de chansons j'ai écrites, composées et chantées à ta mère, hein? T'es sérieux? Et comment on va faire, papa? Alors toi tu chantes et moi je fais du playback, c'est ça? Oh, je te jure, celui-là. Des fois, je me demande si t'es pas complètement idiot. Moi je n'ai pas de voix, je sais pas chanter, Tes papa. doigts qui m'énervent. Comment on va faire? Écoute, tu peux quand même pas chanter en playback à la femme de ta vie, à la femme que tu aimes, tu dois lui chanter en direct seulement, avec ton âme, tes poumons, avec ton corps, ton cœur. La chanson doit sortir de ta gorge, la chanson doit sortir de tes tripes, parce que les femmes, elles aiment ça, elles veulent vibrer, elles veulent s'éclater. Et est-ce que tu l'aimes ou pas? Si, papa, je l'aime de toute mon âme, mais elle veut une relation sans attache, sans engagement, sans rien de sérieux, tu vois? Détends-toi, mon Léo, détends-toi, il faut que tu prennes les devants, Écoute, sois attentive à toutes les petites choses qu'elle demandera. Et avec ça, tu l'auras ici
fille, elle mangera dans le creux de ta main rapidement ici comme un poulet. Miam, 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 miam. Comme un Oui, poulet. oui, oui. Bon, là, on va D'accord. retrouver ta guitare et on va écrire une chanson pour que cette jeune fille, elle tombe Ouais. dans tes bras. Oui, une T'en chanson. fais pas, avec mon expérience, Ouais, on moi, va c'est ce que je veux. trouver quelque chose de magnifique. Bon, comment ça s'est passé? Hein? C'était trop tard. Luciano avait déjà fait le transfert, Victor. J'ai rien pu faire. C'est ce que tu voulais, non? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Hein? Victor. Ah non, Amanda, je me fiche de ce que tu vas me raconter. Rien de ce qui va arriver à ces gens ne te touche. Maintenant que les Santa Cruz vont perdre tout cet argent. Mais enfin, dis pas ça. Je voulais faire quelque chose, j'ai essayé, j'y suis allée. On sait pas si Luciano va renvoyer tous ces gens et on sait pas non plus s'il va supprimer des postes. Non, Amanda, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Il peut se passer n'importe quoi, il peut nous virer. Peut-être pas. Parce que cette famille va peut-être faire banqueroute, qui sait, non? La seule chose que je sais, c'est que jusqu'à ce que je t'ai menacé pour que tu règles cette question, la seule chose qui t'intéressait, c'était ta vengeance. Jamais je t'aurais cru si égoïste. Écoute, si ta vengeance signifie trahir tous les employés du domaine, ne compte plus sur moi.